Allez, on se replonge en 2024, les grands moments de l'année, avec ce début d'année sur les routes des plages vendéennes, avec un excellent chrono par équipe, 7e formation sur les plages vendéennes et première équipe N2, c'est bel et bien parti pour les hommes d'Alban Launay. Et c'est Maxime Moreau, le capitaine de route, et qui ouvre le compteur de victoire sur les routes du Limousin, avec une belle distinction pour Garel, 4e sur le circuit de la Vallée de la Loire, une belle deuxième place pour Dorian Perlot sur le GP de Sablé-sur-Sarthe. Nous avions rendez-vous sur les routes bretonnes à l'occasion du souvenir Louison Beauvais, une journée inside inoubliable. L'objectif c'est la victoire, comme toutes les courses. Le résultat s'il est là, tant mieux. 2 minutes d'écart, ça doit les intéresser aussi. Et le dernier écart avec le record, 2 minutes 10. Il y a 2 minutes 10. Et les hommes d'Alban Launay ont brillé puisque Thomas Garel, la nouvelle recrue, a fait parler sa science de course, deuxième d'une des plus grandes classiques françaises sur les routes bretonnes. Voilà, le ton était bel et bien donné en 2024. Mais malheureusement, le coureur choletais chutera grièvement sur les boucles guégonaises, l'écartant des pelotons plus de 3 mois. Mais nous pourrons compter sur un gros collectif choletais avec un Dorian Soulard, excellent 6e sur la classique Nantes-Segré, vainqueur à Chemillé. Paul Connor qui décroche un magnifique succès sur les boucles de la Haute-Vienne. Il se classera 2e du classement général. Et Clément Dubois qui signe une belle victoire du côté du Limousin sur les routes de Lussac-les-Châteaux. Quelle soirée sur ce GP du Carnaval qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Victoire du maestro Léopold Jamin qui lève les bras sur le GP du Carnaval de Cholet. Soirée dantesque, interview flash à l'issue de l'arrivée par Vladimir. On est fiers d'être choletais et Léopold Jamin qui est récompensé par ses magnifiques ambassadrices. Et Léopold Jamin qui signait un succès historique dans la même semaine puisqu'il remportait la première étape et le classement général sur le Tour des Mauges édition 2024. Et rien n'est laissé au hasard du côté de l'UC Cholet 49. On se retrouve sur un camp d'entraînement pour l'exercice du chrono par équipe. L'échéance future, c'est le chrono champenois. Deuxième manche de Coupe de France et l'UC Cholet 49 prendra une très belle 6e place. Et on enchaîne les succès avec Yanis Seguin, l'homme en forme de ce mois de mai, puisqu'il renoue avec les joies du succès sur les routes de Barbezieux et de la Genetous dans le Poitou-Charentes. Et il se distingue également sur la route vendéenne avec de très beaux accessibles. C'est le show Paul Connor, jeune espoir du cyclisme français qui sur le critérium de Poitiers mettra un tour à tous ses adversaires, gros numéro, il ne sent plus les pédales et Paul Connor récidivera quelques semaines plus tard sur le Grand Prix d'Hawaï en limousine en devançant le champion de France Titouan Margarita. Voilà là un très gros succès à mettre à l'actif de Paul Connor. Ah, quelle semaine de feu, c'est l'olympisme à la choletaise puisque Léopold Jamin lève les bras sur le critérium de Châtellerault et on assiste à la renaissance de Thomas Garel, conquérant sur les routes sartoises à Saint-Michel de Chaveille. Les 3 mousquetaires ont frappé très fort en cette fin juillet. Ah, et là c'est un très gros résultat pour Thomas Garel, 2e sur cette 4e manche de Coupe de France, derrière le champion de France, Tour du Périgord du côté de Sarlat, et le week-end est complètement fou puisque Nathalie Le Boucher, vainqueur sur les routes de la Saint-Louis-à-Coron après un travail collectif de toute beauté. Voilà, la fin de saison est palpitante pour les hommes d'Aurélien Durand. Ah, quelle euphorie de cette jeunesse choletaise avec ce beau succès de Lucas Chailloux sur les routes pyrénéennes. Et que dire de ce coup de maître réalisé à l'international, victoire d'étape sur le Tour du Portugal pour le beau champion qu'est Victor Arbreto. Chapeau bas. Ah, quelle saison éblouissante, c'est renversant. Et c'est le bouquet final, la dernière. Et quelle dernière? Anatole Le Boucher qui sur le toit du monde, le vol 176, Paris-Conneré, on en a rêvé et il l'a fait. Anatole Le Boucher maintenant en tête. L'entrée dans Conneré maintenant. Dans les derniers hectomètres de ce Paris-Conneré, c'est l'accélération. Revenir sur l'homme de tête maintenant avec Florentin Le Camus-Lambert toujours. J'ai même pas pu répondre au président. C'est des moments qui sont gravés à tout jamais.